femmes, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 mars. Je vais vous faire donc la guidance du milieu de semaine avec un petit peu de retard donc pour les flammes jumelles. Je tenais donc à saluer tout le monde, les abonnés, les anciens, les non-abonnés. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie tous pour vos commentaires chaleureux et aussi n'hésitez pas à utiliser la chaîne pour pouvoir vous entraider entre vous au niveau du collectif. Je vois que c'est assez efficace pour certains. Il y a vraiment une réelle entraide, je dirais, entre les personnes qui arrivent à la fin du parcours vers ceux qui sont encore en souffrance. Alors, je suis en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la petite météo énergétique. En attendant donc que les cartes sortent, pardon. Je vais vous faire un petit point sur les énergies du moment. Donc depuis ce week-end, un petit retour de situation, je dirais côté féminine, alors peut-être en miroir côté masculin. En ce qui concerne quand même certaines attaques de l'ombre. Donc effectivement, puisqu'on est là face à des féminines qui sont plutôt, je dirais, dans la complétude, dans la lumière, écoutez, bien évidemment, l'ombre n'aimant pas, ne vous souhaitant pas que la lumière s'installe, il peut y avoir quelques petites attaques ici et là. Oula, tout tombe. À ce propos, je vous conseille d'aller voir la vidéo concernant la guidance pour les féminines en fin de parcours pour le mois de mars de Mimi's Project. Voilà, elle en parle bien là, dans sa vidéo. Si vous la connaissez pas, donc c'est une flamme jumelle également et qui est vraiment dans la lumière et qui, je dirais, travaille réellement pour le collectif. Voilà. Donc allez voir sa petite vidéo, Mimi je t'embrasse. Effectivement, elle nous parle bien de ce genre d'énergie pour le mois de mars. Voilà, donc vous pouvez m'en faire un petit retour si vous voulez. Alors, je suis en train de demander à l'oracle du Tao sur quelles énergies va être le lien de flamme jumelle pour cette fin de semaine. Donc là, vous voyez, il y a la carte de la famille, mais on peut y voir aussi non seulement la famille, je dirais, de lien de parenté, mais également l'âme sœur, la famille spirituelle. Il y a aussi la carte de la jeune mariée qui va plutôt nous parler, elle, d'une situation de blocage, d'une situation d'une personne qui peut être, je dirais, un petit peu soumise, probablement peut-être dans le cadre de ses relations familiales ou conjugales. En tout cas, voilà, des énergies peut-être de mise en lumière pour certains, on va voir à qui ça parle, d'une situation bloquée par rapport à la famille. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes? Et le travail sur ce qui est corrompu. Donc les cartes sont assez parlantes. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, ça va parler donc du jumeau, de la jumelle ou bien des deux. Là, il y a vraiment, avec le travail sur ce qui est corrompu, une prise de conscience d'une situation de blocage, une situation de soumission, je dirais même une situation de souffrance pour certains, dans le cadre d'une famille. Donc ça peut être la famille réelle, la famille relationnelle, le couple, mais ça peut être aussi une famille d'âme. Donc là, ça peut être aussi au niveau des collègues de travail. D'accord? Donc là, une situation peut-être sur des énergies de blocage. Donc, on va parler de ces énergies négatives dont je parlais au tout début. Et là, il y a comme une prise de recul, une prise de conscience de cette situation. Et ça va apporter une certaine guérison. Donc, on est un petit peu dans la continuité des énergies qui était donc sur la guidance, la dernière guidance que j'ai faite, où effectivement il y avait vraiment une prise de conscience d'une situation de blocage. Alors on va voir ce que nous dit l'oracle du chemin pavé d'or sur la météo énergétique. Mais là en tout cas, malgré la situation de blocage, certes c'est pas une situation très positive, ce qui est positif c'est quand même qu'il va y avoir une guérison, une prise de conscience, une épuration. Vous voyez, là, je lis épuration de la corruption. Pour moi, ça me parle vraiment d'une situation, d'une ouverture, d'une prise de conscience
d'une personne probablement ou d'une situation qui était là et qui bloquait l'autre, qui bloquait le jumeau ou la jumelle ou bien le lien, peut-être inconsciemment, mais en tout cas qui avait un réel impact sur l'élévation des jumeaux. Hein. D'accord ? Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle du chemin pavé d'or? Regardez. Alors là, c'est très beau, on me donne la carte du chemin pavé d'or, donc il va y avoir réussite sur cette situation suite à cette prise de conscience. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez être baigné. Hein. Alors peut-être que ça va secouer un petit peu pour certains, ça va pas faire du bien hein, de se rendre compte qu'effectivement on était aveuglé, on a été aveuglé par une situation de blocage, une personne plutôt négative ou une situation plutôt négative qui nous empêche de nous élever, de nous développer, peut-être qui nous maintenait emprisonnés dans une sorte de famille, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi au niveau d'une famille, d'un couple. En tout cas, on vous dit, voilà, que par rapport au travail que vous faites de prise de conscience, il va y avoir quand même, par rapport à cette situation, une résurgence d'un sentiment d'amour. En tout cas, vous allez vous sentir beaucoup mieux. On peut parler là d'amour inconditionnel, je pense, mais aussi on peut parler d'amour hein, entre les jumeaux. En tout cas, c'est très positif puisque, vous voyez, le chemin pavé d'or, c'est l'équivalent du tapis rouge hein, pour moi. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas les flammes, si vous traversez en ce moment, je le vois pas mal en guidance personnalisée, des situations un petit peu qui vous secouent, qui vous remuent, là où vous pensiez être dans la complétude, en finale, il y a de nouveau quelques attaques de certaines personnes, ou bien des problèmes, des situations qui ressortent. En tout cas, on vous dit, voilà, vous allez vous sortir de cette situation, ne vous inquiétez pas, il va falloir y mettre de l'amour, il va falloir regarder les choses avec les yeux de l'amour, et non pas les yeux de la peur, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire là, d'accord? Donc ça, c'est les petites énergies, la petite météo plutôt énergétique pour cette fin de semaine. Je laisse la carte du chemin pavé d'or, d'accord? Et là, je demande à l'oracle des âmes jumelles de me dire, donc, je vais demander au miroir pour le masculin d'abord et ensuite pour la féminine, dans quel état d'esprit, avec l'oracle des âmes jumelles, est le masculin. Alors, là, on se retrouve face à un masculin qui est un petit peu tendu, hein, pour moi. Il est dans l'impatience, mais moi, je ne vois pas l'impatience là par rapport à son lien. Je vois plutôt l'impatience par rapport à son bien-être, son alignement, sa complétude. On est face à un masculin là qui est pas bien, qui est un petit peu retourné. Vous voyez, le mouvement là qui cherche un petit peu sa place, d'accord? Donc quand même une situation d'inconfort pour le masculin. Donc on va voir pour la féminine ce qu'on nous dit. Alors, pour la féminine, merci de me dire, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est la féminine? Alors, on a une féminine qui est de plus en plus, je dirais, face à des signes. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de signes du divin, entre autres des âmes, des heures miroirs, mais ça peut être aussi d'autres signes, hein, des mots importants, une chanson que vous entendez à la radio, une conversation que vous surprenez, un mot que vous voyez sur un livre. En tout cas, là, on est à une féminine, face à une féminine qui, pour moi, suite à cette situation, peut-être, vous voyez, où elle se rend compte qu'elle était bloquée ou qu'il y avait quelqu'un qui la bloquait. Là, on me dit quelqu'un qui la jalousait aussi. Elle a quelques signes du divin hein, qui lui rappellent quand même qu'elle est soutenue. D'accord ? Alors, ça, c'est pour la féminine. Est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Oui, me dit-on. Voilà, donc une féminine par rapport à l'ancien, par rapport à des choses qui ne lui conviennent plus. Vous voyez... cette situation-là de blocage qui ne convient plus à la féminine. Les signes peuvent être pris aussi comme le fait qu'elle ait ouvert les yeux. Hein. Donc les énergies que j'ai... dont j'ai tiré les cartes là en début de guidance peuvent nous parler aussi pour la féminine, puisque là, on est face à une féminine qui voit clair désormais par rapport à une situation karmique, me dit-on. Hein. Et là, on me demande de reprendre ces cartes-là. Effectivement, le travail sur ce qui est corrompu, pour moi, concerne également une situation karmique, c'est-à-dire une situation qui revient régulièrement, hein, jusqu'à temps que vous voyez les choses bien en face et que vous les traitiez. Dans le cadre effectivement de sa famille, donc soit sa famille d'âme, soit au niveau professionnel, des collègues, ou bien par rapport à sa famille elle-même, un conjoint. Hein. On peut être là face à des féminines qui sont en couple,
ok, et qui ouvrent les yeux là sur des situations qui ne leur conviennent plus. Et non seulement elles ouvrent les yeux, mais on nous le dit là, les féminines ont des signes, ok. Donc ça, c'était pour l'état d'esprit. Maintenant, je vais demander aux cartes lumière de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Alors, regardez, on est face à un masculin qui est dans une... Donc, c'est bien, il est en train de se transformer, c'est plutôt positif. Donc, suite à cette prise de conscience, on me demande de reprendre les cartes. Donc, ça concernait aussi le masculin. D'accord. Donc un masculin peut être aussi lui marié, hein, et il se rend compte que peut-être il était, je dirais, sous l'influence de sa famille, mais ça peut être aussi sous l'influence de ses amis ou bien des collègues de travail. Vous prenez bien sûr ce qui vous parle. Je ne l'ai pas dit, oui, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va parler à certaines personnes. Il se peut que ça ne vous parle, que tout ne vous parle pas, que seulement quelques partie de vous parle. En tout cas, voilà, c'est les énergies du moment. Prenez toujours du recul sur ce qui vous est dit. Et puis, si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Alors, pour le masculin, vous voyez, il y a cette carte qui vient de sauter. Donc, oui, hein, un masculin, là, qui se met en mode défensif, en mode guerrier, qui va ranger les situations qui ne nous conviennent plus. Et là, ce qu'on me dit, c'est que le masculin, désormais, il acte de cette manière. Hein, il rentre dans le tas. Hein, il ose dire les choses, alors qu'avant, le masculin, si vous voulez, n'osait pas froisser, n'aimant pas le conflit, etc. Là, on se retrouve face à un masculin, si vous voulez, qui se met en mode guerrier, qui n'hésite pas à se mettre en avant et à faire valoir ou à faire entendre ce qu'il souhaite. Tout simplement, cela est orchestré, je dirais, grâce au fait qu'il est dans une situation d'inconfort. D'accord? Donc là, on est un masculin face à un masculin qui bouge pas mal, là, hein, qui va peut-être rentrer dans le tas, lui aussi. En tout cas, il va dire les choses, hein, vraiment. Alors, maintenant, je demande pour la féminine, avec les cartes lumière, s'il vous plaît, mes guides, de me dire quelle émotion est la féminine. Donc là, regardez en miroir, on est face à une féminine. Donc là, c'est une carte quand même aussi pas très positive, dans le sens où on est face à une féminine peut-être un petit peu rigide, là, par rapport à la situation karmique dont on parlait, face à des signes. On va voir comment elle va évoluer, mais en tout cas, on voit une féminine qui campait un petit peu sur ses positions. Alors, ça peut être aussi par rapport à son masculin, hein, parce que peut-être que le masculin, étant dans un inconfort dans sa vie, il est peut-être envers sa féminine un petit peu agressif. Alors, pour le coup, la féminine, elle va se positionner, hein, et elle va, je dirais... rester figée, elle aussi, sur ses positions. Bon, bah écoutez, les deux, là, une ambiance un petit peu tendue. Tendu. Alors, les énergies sont ainsi. Hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de situations un petit peu tendues. En tout cas, pour la féminine, on nous dit que, voilà, la féminine a une capacité d'adaptation hors norme. C'est vrai qu'elle a été pas mal, je dirais, entraînée, entre guillemets, tout au long de sa vie. Puisqu'on sait très bien, hein, que le parcours de Flamme Jumelle est un parcours qui peut être douloureux, hein, qui va nous permettre, certainement ces douleurs vont nous permettre effectivement de cheminer, de s'élever, mais en tout cas, voilà, la féminine, elle est habituée à ce genre de situation. Donc nous, ce qu'on nous dit, c'est que face à cette situation un petit peu tendue pour la féminine, elle va réussir à s'adapter à la situation. Donc je vois plutôt une féminine, je dirais, qui va contourner les obstacles sans être aveugle sur ce qui se passe autour d'elle, mais en tout cas, vous voyez, elle va parvenir à accéder au sommet. Ok, donc ça va pas être sans phase, je dirais, d'arrêt, de transformation au fur et à mesure. Hein. Ça va pas être une élévation continue, ça va être une élévation avec des étapes. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la féminine, elle va parvenir, si vous voulez, à accéder à sa complétude. Voilà pour le côté, je dirais, émotionnel. Maintenant, je demande à l'oracle de la spiritualité ce qu'on nous dit pour le masculin, sur éventuellement ce qu'il a à travailler, comment il voit le lien, comment il perçoit ce qui l'entoure. Alors le masculin, vous voyez, on nous dit qu'il va prendre une nouvelle direction. Bon, écoutez, ça confirme bien, je vais reprendre un petit peu. Donc la nouvelle direction, vous voyez,
On peut penser que le chemin pavé d'or soit cette nouvelle direction que va prendre le masculin. En tout cas, cette direction, elle est accompagnée d'un océan d'amour. Donc le masculin, malgré le fait qu'il soit dans une situation, je dirais, un petit peu inconfortable où il doit se défendre, il va quand même parvenir, si vous voulez, à sortir un petit peu de cet état-là d'inconfort et à ranger un petit peu ce qui ne lui convient plus pour prendre une nouvelle direction. Ok, donc ça c'est pour le masculin. Alors, nouvelle direction à tout niveau, ça peut être des choix de changement professionnel ou couper des liens au niveau relationnel, au niveau amical ou même au niveau d'un couple. Là, il y a vraiment, on me dit, la direction vers le cœur. Et regardez, on nous parle encore pour le masculin de renouvellement. Donc là, véritablement, pour certains masculins, bien sûr, ça va pas parler à tous, il y a une nouvelle direction qui va être prise. C'était comme si vous voulez, ce que je ressens, vraiment, je ressens l'inconfort dans mon corps, là, quelque chose de tendu, un inconfort physique. Donc là, véritablement, le masculin, il va sortir de cette situation, il va prendre une nouvelle direction, il va se renouveler. On sait que certains masculins, je dirais, étaient ultra résistants au changement, étaient dans l'acceptation de tout, même de ce qui pouvait être, je dirais, destructeur pour eux. Là, il y a cette idée de renouvellement d'un masculin, voilà, qui va non seulement se mettre en mode guerrier, mais qui va prendre une nouvelle direction et qui va se renouveler. Donc, c'est quand même assez positif. Et regardez, en ce qui concerne le renouvellement, par rapport à la carte de tout à l'heure, on parlait de guérison là sur le travail de ce qui a été corrompu, de correction des erreurs passées, d'épuration de la corruption. Pour moi, la corruption, c'est avec la carte famille, famille d'âme, famille professionnelle ou bien famille au sens liens familiaux. Donc là, il y a vraiment, en plus, une action, je dirais, responsable dans le sens où c'est le masculin qui décide. Là, on n'est pas face à un masculin qui subit, qui laisse faire. On est face à un masculin qui agit, qui fait un petit peu le ménage autour de lui. Donc c'est vrai qu'on avait vu déjà des énergies un petit peu comme ça pour le masculin sur les dernières guidances. Mais là, on le confirme et puis ça va pas se passer, je dirais, dans la douceur. Je sens vraiment, parce qu'il est dans l'inconfort, quelque chose d'agacé, quelque chose un peu, voilà, ça va être réfléchi quand même, ça va pas être un renouvellement ou une nouvelle direction prise comme ça à la hâte, mais ça va être vraiment parce qu'il en peut plus, quoi. D'accord, ça va être des masculins qui sont allés au bout du bout de ce qu'ils pouvaient supporter. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que ces masculins-là vont se renouveler. Et vous voyez, le serpent, c'est un animal qui mue. Donc là, il va se faire vraiment l'idée d'une seconde peau, l'idée vraiment d'une nouvelle vie pour le masculin. Alors, la carte de l'adaptation pour la féminine, ça peut aussi parler face à son masculin qui change de peau, qui change de direction. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour la féminine. Avec l'oracle de la spiritualité. Alors, pour la féminine, on nous parle de voyage. Attendez, je vais mettre mes petits anges devant, là, parce qu'ils me gênent pour les cartes. Donc, pour la féminine, on nous parle de voyage. Donc, le voyage peut être pris au sens propre, un réel voyage prévu, un week-end. Ou alors, vraiment, le voyage spirituel, vous voyez, ce voyage de transformation pour pouvoir s'adapter à la situation et pouvoir, elle aussi, se délester de ce qui ne lui convient plus. Donc là, on est sur des énergies en miroir un petit peu similaires entre le masculin et la féminine. Et regardez, avec la déesse de la lune pour la féminine, on nous dit une période de bouleversement nécessaire, mais c'est une bénédiction déguisée. Ok, donc c'est vrai que ça confirme un petit peu sur les énergies de la féminine dont j'ai parlé tout à l'heure et que j'ai eu en retour de guidance. Une féminine qui, elle aussi, est en pleine transformation vers son ascension, mais en ce moment qui vit une situation un petit peu, je dirais, inconfortable. Donc ça, c'était avec l'oracle de la spiritualité. Maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée ce sur quoi doit travailler le masculin au niveau spirituel. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Sur quoi doit travailler le masculin au niveau spirituel. On est là sur le chakra de la gorge, donc certainement un masculin, vous voyez, qui travaille à exprimer les choses, qui ouvre son chakra de la gorge. Je vous ai dit tout à l'heure que le masculin, bien souvent, pour éviter les conflits, il ne disait rien. Mais là, et que le masculin avait décidé de s'exprimer.
là, si vous voulez, par rapport au mode guerrier dans lequel il est, on est face à un masculin, là, qui va s'exprimer. Alors, pour les masculins qui ne se sont pas encore exprimés, ça va venir. Hein. Donc là, c'est assez fort énergétiquement ce que je ressens. Hein. C'est des énergies de nettoyage. Ok, c'est ce qu'on me dit de vous dire là. Des énergies de nettoyage. Je demande pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, une carte. Un masculin là qui va s'exprimer et une féminine, regardez, qui elle a plus de discernement, qui voit les choses aussi. On a vu tout à l'heure la carte des signes, une féminine maintenant qui voit clair. Alors elle voit clair par rapport à ce qui l'entoure, hein, toutes ces énergies tierces qui ne lui veulent pas que du bien. Je parlais de l'ombre tout à l'heure qui attaquait les jumeaux pour les empêcher tout simplement à être maintenus haut en vibration et à rester dans la lumière. Donc là on est face à une féminine qui voit bien les choses, hein, donc à partir du moment où on voit bien les choses, on peut agir en conséquence. Et elle peut être aussi, je dirais, dans le discernement par rapport à son jumeau, hein, voir un petit peu ce qui se passe. Les signes aussi peuvent parler dans ce sens, la carte des signes, une féminine qui sent, qui pressent, qui voit ce qui se passe de côté de son jumeau. Je dis ça parce que bien souvent, le jumeau ne dit pas hein, ce qu'il vit en interne, je dirais, émotionnellement, il n'exprime pas toujours, hein, quoique là, ils vont se mettre à le faire, mais je pense qu'ils ne vont pas s'exprimer vers leur féminine, ils vont s'exprimer plutôt vers les énergies tierces. Donc là, on est face à une féminine qui, malgré le fait que son masculin ne dise rien, n'exprime pas, sent bien énergétiquement qu'il y a des choses qui se passent, puisque en miroir, elle peut, si vous voulez, la féminine, ressentir en elle cette tension, cette impatience, cette situation d'inconfort. Ok ? Donc essayez bien aussi d'avoir le discernement par rapport à ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est-à-dire, lorsque vous avez un ressenti, une peine ou une émotion, essayez d'observer si ça vous appartient, si c'est à vous ou si c'est celle de votre jumeau en définitive. Ok, donc pour ça, il y a quelques petites manières de faire pour voir et puis pour s'en débarrasser. Donc en tout cas là, on est au niveau émotionnel et spirituel sur des jumeaux et jumelles qui sont dans une phase de transition, dans une phase de changement où ils décident de s'exprimer, où ils décident de faire valoir en fait ce pourquoi ils sont sur Terre, me dit-on, et d'aller vers leur mission d'âme. Là, on me parle d'une urgence pour certains. Ok, c'est comme si, vous voyez, que ce soit le masculin ou la féminine, vous prenez ce qui vous parle, mais c'est comme s'il y avait urgence, vous étiez poussé par l'univers à enfin vous exprimer, à enfin vous délester de ce qui ne vous convient plus, puisque là, si vous voulez, c'était comme une question de survie de votre équilibre. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Ok. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des anges de l'amour, de me dire un petit peu, donc on a vu un petit peu au niveau émotionnel, au niveau spirituel, maintenant on va voir ce qui va se passer hein, sur cette fin de semaine pour les jumeaux jumelles. Alors, pour le masculin, on lui dit au masculin qu'il peut ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes et qu'il peut aimer sans crainte. Donc voilà, donc peut-être que face à son délestage de sa situation qui était bloquante, au fait que ça y est, il ose s'affirmer et il ose changer les choses, on va se retrouver, parce que je vous rappelle quand même tout à l'heure qu'il y avait la carte de l'océan d'amour, on va se retrouver face à un masculin qui va désormais décider de se donner suffisamment d'amour et surtout de donner aussi l'amour à sa féminine, hein, l'amour qu'elle mérite. Okay, n'oubliez pas quand même que malgré ces énergies qui ne sont pas très positives, les énergies sur le lien sont quand même en résultant très positives parce qu'on vous parle d'un chemin pavé d'or. Donc là, pour moi, on me parle de timing divin, c'est-à-dire que voilà, les choses doivent être, tout est juste, ce qui est doit être et ça va vous permettre d'accéder à votre chemin de vie. Vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, votre mission d'âme. En tout cas, voilà, c'est quand même le tapis rouge pour vous. Hein. Donc c'est certes un petit peu secouant là pour les deux, mais en tout cas, c'est pour du meilleur par la suite. Alors, est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin avec les anges de l'amour? Alors... Ouais.
Alors, pour certains masculins, on lui dit demander et accepter le soutien des autres. Donc, ça peut parler à des masculins qui, certes, sont en mode inconfort, ils savent qu'il y a des choses à changer, mais qui n'arrivent pas à se défendre eux-mêmes ou à y voir clair, je dirais, dans leur esprit et dans leur âme, dans leur cœur. Donc là, on leur dit de se faire aider. Mais moi, si vous voulez, ça ne me parle pas d'amis sens amical, hein, puisque à moins que ce soit des amis qui soient dans un lien de flamme jumelle. Sinon, si vous voulez, ce sont des personnes qui auront du mal à vous aider puisqu'ils ne vont pas comprendre ce que vous vivez. D'accord? Ils vont plutôt être dans la raison ou alors ils vont vous donner des conseils par rapport à leur expérience à eux ou bien à leur peur à eux. Moi, là, je sens plus laisser vos amis vous aider, c'était plutôt laisser quelqu'un vous guider, vous aider. C'est peut-être un thérapeute ou bien voilà, quelqu'un qui vous guide sur votre chemin. En tout cas, on vous dit que pour certains masculins, il y a un besoin d'aide. Alors, pour la féminine, oups, elle a sauté toute seule, celle-là. Et regardez, pour la féminine, on nous parle de conversations cœur à cœur à venir. N'oubliez pas tout à l'heure que pour le masculin, on avait le chakra de la gorge. On nous disait qu'il pouvait aimer sans crainte. Mais qu'est-ce qu'on me disait aussi tout à l'heure? Ah non, j'ai rêvé. Qui pouvait aimer sans crainte. Et là, on vous dit conversation cœur à cœur. Donc là, on se retrouve peut-être dans une situation où la féminine va décider de discuter honnêtement des choses qu'elle ressent, puisque elle aussi, pour certaines, pour ne pas froisser les uns les autres, je dirais, ou pour préserver certaines personnes ou son jumeau, ne dit pas toujours ce qu'elle ressent. Ben là, on est face à des féminines qui vont dire honnêtement les choses, qui ne vont pas hésiter à s'affirmer, et je dirais même qui vont se défendre. Ok, là ça me parle comme ça par rapport à des situations karmiques ou des personnes ou des relations où la féminine, je dirais, est mise à mal en fait. Ok, donc là on a une féminine qui se défend elle aussi. Des énergies un petit peu d'autodéfense. Hein. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais là je sens vraiment qu'il y a un côté... ça rue dans les brancards, hein. Que ce soit côté masculin ou côté féminin, alors pas entre les deux. Hein. On me dit de vous préciser, pas entre les deux. Il va vraiment y avoir une discussion. C'est comme si, en fait, que ce soit le masculin ou la féminine, de leur côté, dans leur vie, au niveau pro, au niveau familial, au niveau couple, il y a des soucis et ils règlent leur compte. Mais lorsqu'ils sont ensemble, c'est un lieu de paix, d'accord? C'est un lieu où ils peuvent enfin se poser énergétiquement. Voilà ce qu'on me dit de vous dire, d'accord? Donc, c'est pas entre eux qu'il va y avoir ces situations d'inconfort. Là, je demande à l'oracle de la triade maintenant de me dire ce qu'il va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, dans ce début de semaine. Peut-être des masculins qui vont prendre un petit peu de recul sur le lien avec leur féminine, ce qui n'est pas étonnant, hein, puisque là, si vous voulez, je vous rappelle, les masculins sont plutôt dans une situation inconfortable. Ils sont en train de régler des situations de conflit, ils sont en train de faire du rangement, ils classent ce qui ne leur convienne plus, ok, ils se renouvellent, ils prennent une nouvelle direction, donc il est possible que certains masculins soient moins présents sur le lien, donnent moins de nouvelles. En tout cas, c'est pas une séparation, c'est juste une petite prise de recul côté masculin. Voilà, alors est-ce qu'il y a d'autres cartes pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides ? Voilà. Ils vont clôturer un cycle, hein, donc ça va dans la continuité de ce qu'on disait. Donc des masculins qui vont être peut-être en retrait sur le lien parce qu'ils vont, avec la carte Oméga, c'est une carte de fin de cycle, ils vont clôturer leur situation toxique, hein, qui ne leur conviennent plus, qui les empêche de s'élever, qui les empêche d'ouvrir leurs ailes, qui les empêche de se réaliser. Donc là, c'est assez fort quand même. Hein. Ah, les énergies, elles sont assez puissantes. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qui va se passer en cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, que va-t-il se passer en début de semaine, s'il vous plaît? Pour la féminine, elle aussi, hein, une féminine, on l'avait vu, qui analyse, qui observe un petit peu ce qui se passe autour d'elle. On a parlé de discernement tout à l'heure. Ok, ben là ça nous confirme avec la carte de la science que c'est une féminine qui regarde les choses d'un petit peu plus près, qui regarde peut-être les choses aussi sous un nouvel angle,
qui peut-être aussi, me dit-on, met de côté son ego, et c'est peut-être de travailler là-dessus pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour la féminine? On me dit que oui. Là, si vous voulez, on me parle d'alchimie. Ok, mes yeux se posent sur le mot alchimie. Donc, il y a aussi, si vous voulez, une féminine qui a le discernement sur l'alchimie qu'elle peut avoir donc avec son jumeau. Et deuxième carte, on me parle d'équité. Donc, vous voyez, l'alchimie, l'équité, il y a une histoire d'équilibre, complètement de polarité équilibrée, qui nous permettent d'ascensionner et d'obtenir cette fameuse énergie, d'augmenter en vibration pour pouvoir atteindre le sommet. Hein, vous voyez, le sommet de son élévation. Donc là, c'est assez positif quand même pour la féminine. Alors, on sait que souvent, ce sont dans les périodes d'inconfort ou de souffrance que l'on grandit, hein, que l'on a des déclics, que l'on a des prises de conscience. Ben là, écoutez, pour les deux, hein, c'est vraiment une situation où des choses changent, où il y a du ménage qui se fait pour les deux. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle bleu de me dire pour le masculin ce qui va se passer en cette fin de semaine, s'il vous plaît, mes guides. Regardez, c'est fou, hein. La carte des études pour le masculin et la carte des sciences pour la féminine. Je vous dis en miroir, les deux sont dans la même situation. Aujourd'hui, en cette fin de semaine, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine, il y a comme une idée d'arrêt sur image et comme si on n'avait pas le choix, quoi. Il faut qu'on regarde les choses en face, ok? C'est vraiment cette situation-là qui se passe. On regarde les choses en face, on n'a pas le choix, on est poussé par le divin à le faire, probablement parce qu'il nous attend quelque chose de mieux derrière. Là, il y a comme une urgence à se délester de ce qui ne convient plus. Que ce soit pour le masculin ou que ce soit pour la féminine. Et il y a une urgence aussi à s'exprimer pour les deux, que ce soit, je dirais, pour le masculin avec la carte du chakra de la gorge, ou bien pour la féminine avec la carte des conversations cœur à cœur. Donc là, vraiment, hein, vous inquiétez pas, hein, parce que n'oubliez pas, hein, ce qui vous attend à la fin, c'est quand même ça. Donc une période un petit peu, je dirais, on est dans l'avion, là, il y a des, vous voyez, des petites secousses, mais vous inquiétez pas, vous allez bien atterrir. Ok, voilà, je sais pas si l'image vous parle, mais vraiment là il y a des secousses. Alors pour le masculin, voilà, on nous confirme qu'il est guidé, hein. De toute façon, je viens de vous dire qu'on était poussé par l'univers, par le divin. Donc soyez rassurés, que ce soit la féminine ou le masculin, nous sommes protégés, nous sommes guidés, et ça nous est confirmé, hein, avec la carte du guide. Vous voyez, et là, ce que je viens de sortir. Je viens de sortir ça chez le masculin, la carte des autres. Alors regardez, hein, quand même, par rapport à cette carte-là, voilà. Hein, probablement là, le masculin est véritablement concerné par cette situation de blocage avec les autres. Donc là, on est face à un masculin qui fait ce travail de délestage. Malheureusement, il est obligé de se mettre en mode guerrier pour certains masculins. Et en tout cas, vous allez parvenir à vous imposer. Là, il y a le patriarche, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à imposer ses idées. Donc là, les masculins, si jamais vous hésitez à donner un petit coup de pied dans la fourmilière, hein, parce qu'il s'agit de ça quand même. C'est vrai que les masculins ont du mal, hein, ils sont toujours, je dirais, Alors c'est bien d'être respectueux des autres, mais il faut être respectueux envers les personnes qui vous respectent, d'accord? Ne pas dire les choses à des personnes qui ne vous respectent pas, je dirais, c'est pas équilibré. Donc là, les masculins, ne vous inquiétez pas, si vous ne parvenez pas à faire ce travail sur ce qui est corrompu et à vous positionner, pour l'instant, on vous dit que vous allez y parvenir. Ok, donc là ça va bouger aussi pour les masculins. Alors pour la féminine maintenant, bizarre hein, cette guidance, hein. Des énergies très électriques. Oula, voilà, ça bouge. Alors je vais ramasser la petite carte et je continue à demander pour la féminine. Avec l'oracle bleu, de quoi on nous parle? On nous parle d'une féminine
voilà, pour qui il va y avoir des changements aussi pour elle. Bien évidemment, ça va être un recalibrage, puisque là, on se retrouve, que ce soit côté masculin ou que ce soit côté féminin, à mettre en place des changements par rapport à des situations karmiques ou des situations toxiques. Automatiquement, lorsque l'on met le doigt sur des choses, que l'on règle ses comptes, automatiquement, après, il y a un changement. Et vous voyez, tout à l'heure, il y avait le changement, nouvelle direction, renouvellement pour le masculin. Ben, écoutez, pour la féminine, c'est pareil. Ok, donc là véritablement il va y avoir des changements des deux côtés, ok, mais pour leur vie à eux, pas entre eux en fait, hein. Et là on me répète de vous le repréciser, donc du changement, mais côté masculin et côté féminin, pas dans le lien. Peut-être qu'il y aura des changements dans le lien, hein, mais vous voyez, des changements. Alors, je vous dis pas dans le lien, mais on me sort quand même la carte de l'homme. Donc, il est probable que ce que met en place le masculin dans sa vie amène un certain changement côté féminine. Ok, si le masculin décide de se séparer de ses énergies tierces, bien évidemment, le masculin, en termes de taux vibratoire et d'énergie, il va être beaucoup plus élevé et il va revenir vers sa féminine, puisqu'il va voir finalement que sa féminine, finalement, elle lui veut du bien, d'accord? Elle ne veut que son bonheur. Donc là, du changement côté féminine, peut-être un masculin pour certains qui va revenir, hein, vous me direz. Hein. Je sais qu'il y a des retours, il y a des reprises de contact, mais il y a aussi des réunions, hein, vraiment. Hein. Donc peut-être que pour certains, il va y avoir des réunions, hein, ou des pré-réunions, en tout cas un masculin qui revient vers vous, les féminines. Certaines féminines, bien sûr. Hein. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine avec l'oracle bleu? Et ouais, et le changement, ça va secouer dans les chaumières. Donc là, ce qu'on me dit, pour certaines féminines, il y a un masculin qui revient. Là où la féminine, je pense, ne s'y attendait pas de sitôt. Donc, pour certaines féminines, votre masculin fait le ménage de son côté, même s'il ne vous dit rien. Par contre, il va revenir vers vous et vous, ça va vous mettre aussi dans un certain inconfort parce que peut-être que vous n'y étiez pas encore tout à fait prête. Hein, ou vous ne pensiez peut-être pas que ça allait arriver de sitôt. En tout cas, voilà, on vous dit que ça va quand même vous secouer. Donc c'est l'occasion, bien évidemment, de discuter cœur à cœur pour les féminines. Hein. Bon, bah écoutez, pas mal de choses hein, qu'on nous dit là. Je demande donc à l'oracle des fées maintenant de me dire... Oh bah j'ai tout retourné moi, hop, voilà... Merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer en cette fin de semaine. Hop, et elle vole. Et pour le masculin, regardez, affirmez-vous. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Le masculin, si vous voulez, c'est sa période là où, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vont vraiment s'affirmer. Hein. Je vais vous montrer les cartes quand même. Affirmez-vous côté masculin. Il est patriarche, d'un côté, je m'affirme. Donc toujours par rapport aux autres. Ok. Un masculin qui est en mode guerrier. Donc là, si vous voulez, ça va bouger dans les chaumières. Hein. Ça va secouer le cocotier côté masculin. Et bien sûr, en effet miroir, ça va secouer côté féminine. Ok? Donc un masculin qui va s'affirmer ou à qui on continue de dire « affirmez-vous masculin ». Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit s'il vous plaît mes guides? Une petite carte pour la féminine. Une petite carte pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, hop, on dit de prendre dans le paquet. Et on vous dit, à qui devez-vous pardonner, les féminines? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Là, ça me parle peut-être des féminines qui ont encore des choses à se pardonner. Ok, à elle, par rapport à d'autres vies, mais aussi à pardonner à son masculin. Hein. Là, c'est comme ça que ça me parle. Lors de cette conversation à cœur, il y a peut-être une féminine qui va avoir comprendre des choses, qui va avoir peut-être des questions à poser. Voilà, donc on vous dit, féminine, que vous avez encore un pardon. Hein. Un pardon à faire qui sera pour vous libérateur, qui vous permettra d'ouvrir votre cœur. Voyez, vraiment, là, il y a cette lumière au niveau du cœur et qui va vous permettre d'accéder, je dirais,
à ce que vous méritez, à ce chemin pavé d'or. Donc côté masculin, pour accéder au chemin pavé d'or, il va falloir s'affirmer, couper des liens avec les énergies toxiques et se renouveler. Et pour la féminine, pour accéder à ce chemin pavé d'or, il va véritablement falloir qu'elle s'adapte, qu'elle laisse passer un petit peu l'orage là, mais qu'elle ait surtout des conversations cœur à cœur avec son masculin et je dirais qu'elle accepte le changement. Vraiment, hein. Va falloir accepter le changement parce que là, ce qu'on me dit, c'est que pour certaines, il va y avoir un gros changement. Vraiment. Un gros changement, donc côté masculin, mais ça peut être aussi dans d'autres secteurs de votre vie. Hein, c'est à vous, vous me direz. Alors là, je demande à l'oracle des maîtres ascensionnés de me donner une carte, s'il vous plaît, pour le masculin. J'en ai trop, là. Une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Hop, elle s'est retournée. Et là, on me dit liberté. Bon, bah les masculins, si vous n'avez pas compris, vous êtes aujourd'hui dans une situation bloquée. Hein, je vous rappelle les énergies de tout à l'heure. Bloquée parmi une famille d'âmes, un couple ou bien une famille professionnelle. Ok, vous avez vu clair sur ce qui n'allait pas. Donc maintenant, pour certains, vous allez agir. Pour d'autres, c'est en cours de se faire. Vous allez vous affirmer, vous imposer par rapport à tout ça. Vous allez reprendre votre liberté d'être masculin, reprendre votre pouvoir. C'est super. Super, je dirais, énergie quand même si ça secoue un petit peu. Et pour la féminine, waouh, il y a trop de cartes. Pour la féminine, en plus, le temps là, il est tendu aussi, vous voyez, c'est énergétiquement assez bizarre, hein, tant au niveau des énergies du ciel qu'au niveau, je dirais, des énergies avec les autres, ok? Donc pour la féminine, on vous parle de santé et de guérison. Donc effectivement, pour ces féminines hein, qui parviennent à pardonner, déjà, on parle de santé et de guérison. Peut-être pour les féminines dont le masculin revient sur le lien, vous allez parvenir à ce fameux équilibre pour certaines. Peut-être lié à cet équilibre-là, vous êtes dans la guérison. Mais écoutez, vous nous direz si ça vous concerne, sur quoi ça vous concerne. En tout cas, des belles énergies, liberté, santé et guérison, c'est quand même assez positif. Ok ? Allez, je demande une dernière carte avec l'oracle de l'amour pour me donner une carte sur le lien, s'il vous plaît. Comment est perçu le lien par les jumeaux? Non, par le masculin. Il faut que je demande pour les deux, me dit-on. Pour le masculin, comment le masculin perçoit-il le lien de flamme jumelle, s'il vous plaît? Et regardez. C'est beau, hein. On nous parle de foi sans faille. Donc là, vraiment, on est face à un masculin qui a une foi sans faille envers son lien, envers sa féminine. Je pense que c'est la raison pour laquelle le masculin n'hésite plus à donner un coup de pied dans la fourmilière et à enfin régler ses comptes, à se délester, je dirais, de ses énergies tierces, hein, qui l'empêchent de déployer ses ailes et qui l'empêchent d'être heureux. Donc véritablement, là, des belles énergies du masculin envers sa féminine. Et pour la féminine, comment perçoit-elle le lien, s'il vous plaît? Oups. Et la carte qui vient de sauter. Et pour la féminine, on parle, c'est beau, de divine étincelle. Ok? Donc écoutez, en miroir, c'est deux couleurs un peu identiques. Pour la féminine, ben, cet amour, ce lien est la lumière de sa vie, sa divine étincelle. Hein. Voilà, ben, écoutez, les cartes parlent d'elles-mêmes. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'est vrai qu'au niveau, les énergies étaient un petit peu tendues. En tout cas, au fur et à mesure de la guidance, on voit le travail de chacun et on voit finalement à quoi on parvient. En tout cas, n'oubliez pas que l'issue pour les deux et pour le lien, c'est le chemin pavé d'or. Donc finalement, tout va bien. Hein. Donc pour ceux qui sont, je dirais, sur un parcours assez avancé, on est habitué, hein, je dirais, à avoir des périodes d'ascension et de régression, je dirais, émotionnelle, hein, puisque là, quand même, ça nous pousse à nous mettre dans nos retranchements, à sortir de nos retranchements. Donc, on est habitué. Pour les autres qui vivaient, je dirais, une situation un petit peu inconfortable émotionnellement, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Soyez positifs. Regardez toujours les choses avec le prisme des lunettes roses. Ne vous laissez pas, je dirais, happer par la négativité ambiante. Restez toujours dans la foi. Hein. C'est la foi qui maintient la situation et qui vous permet de parvenir finalement à ce que vous souhaitez. Hein. N'oubliez pas que nous, les flammes
jumelles, nous avons des pensées créatrices. Donc si vous pensez négatif, etc., vous allez attirer que des situations désagréables. Par contre, si vous pensez positif, si vous gardez espoir sur votre lien, si vous gardez espoir, la foi en vous, tout va bien se passer, vous allez attirer à vous des énergies positives et puis les événements vont se mettre en place tranquillement hein, sur ce chemin pavé d'or. Voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir les vidéos au fur et à mesure. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour la guidance du week-end et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bisous bisous les flammes.